Merci Madame le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers. À la lecture de ce document, permettez-moi d'apporter quelques remarques et pistes de réflexion relatives à ce budget, tout en précisant au préalable que nous tenons compte des contraintes absolument insupportables qui pèsent sur les collectivités locales actuellement. Concernant la loi de finances 2023, nous constatons que les contrats dits de Cahors librement signés par la majorité il y a quelques années prendraient fin pour la ville. Ces contrats étaient une mise sous tutelle relative des collectivités par l'État et elles seraient remplacées par les contrats de confiance entravant de nouveau le principe de libre administration des collectivités en imposant une limitation des dépenses de fonctionnement inférieure de 0,5 points par rapport à l'inflation. Une fois de plus, ce gouvernement est totalement hors sol puisque nous sommes en période d'explosion des tarifs de l'énergie et des prix, que la hausse du point d'indice est actée, que les taux d'intérêt sont fortement à la hausse et que cela impacte les finances de la ville, puisque le paiement des intérêts de la dette entre dans les dépenses de fonctionnement. Cette obligation nouvelle semblait coupée de toute réalité. Avez-vous des informations donc récentes quant à sa mise en place? Est-ce que ça va se faire ou pas, ce contrat de confiance, puisque le texte l'indique au conditionnel? Autre proposition lunaire pour les collectivités au conditionnel dans le document, celle du filet de sécurité sur les énergies et celle d'un amortisseur d'électricité mis en place par l'État, par lequel ce dernier prendrait en charge une partie de la facture d'électricité lorsque le prix du mégawattheure souscrit par les collectivités dépasse un certain niveau. Donc vous avez parlé de 500 € du mégawattheure. Ça dépend de l'eau. Là encore, c'est une position qui n'est pas tenable, car inacceptable. Car la question de l'énergie, c'est ce qui plombe le budget de la ville. Alors, mon collègue et moi-même, nous continuons à demander à ce que cette Assemblée se prononce clairement, en votant une motion, pour un retour des collectivités régulées au tarif régulé pour la sortie du marché de spot de l'électricité. Rappelons que le coût de production d'électricité est de 50 €, voilà ce qu'il en coûte à EDF, et il est dès lors intolérable que la collectivité l'achète 10 à 15 fois ce prix à des fournisseurs alternatifs qui ne sont pas producteurs et qui ne font que spéculer sur cette énergie. C'est cela aussi, M. Savelli, le capitalisme. Par cet amortisseur que l'État, donc le contribuable, que l'État vienne compenser une partie de cette spéculation n'est pas non plus une position acceptable. En bref, il nous faut retrouver un tarif régulé, il nous faut sortir du marché concurrentiel de l'électricité et nous revendiquons un retour à un monopole public d'État du marché de l'énergie. Parce qu'il y en a assez de ce racket sur les énergies. Madame le maire, nous revenons régulièrement sur cette question, donc là on va vous la poser officiellement. Nous n'avons pas eu à ce jour de réponse limpide. Quelle est votre position sur le tarif régulé? À mon avis, là on va être plutôt d'accord. Quelle est votre position sur la sortie du marché spot européen de l'électricité? Et quelle est votre position sur l'arrêt de la mise en concurrence de la distribution de l'électricité? Voilà, Monsieur Jean tout à l'heure a fait le constat, la proposition arrivée en deuxième vague. C'est tout pour vous? Non, pas du tout. Pas du tout, non, j'en suis qu'à la page 3. Là. Poursuivez. Voilà. 9. Alors, dernier point sur la loi de finances. La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises est supprimée en 2 ans et remplacée par une fraction du produit de la TVA, nous indique le document. Quel est l'impact pour les finances de la ville? Et sommes-nous d'accord sur le fait qu'il est difficile de prévoir avec certitude que la fraction du produit de la TVA compensera complètement la perte donc, de cette CVAE? Concernant les orientations budgétaires, vous employez l'expression de stabilisation fiscale. Je vous cite, et c'est un terme que nous réfutons. Les impôts, à taux local inchangé, vont augmenter pour les contribuables saint-quentinois de 7% du fait de la hausse des bases locatives votées par le gouvernement. Par le Parlement, 7% d'augmentation, alors que la taxe foncière est déjà très élevée à Saint-Quentin, c'est énorme. Page 168 du document, vous prévoyez même que la collecte des impôts et taxes va passer de 51 millions d'euros à 56 millions d'euros, soit 9,3% d'augmentation. À quoi attribuez-vous ces 2 points de différence entre les 7 points d'augmentation des bases locatives et ce résultat de 9,3%? Alors, après ce constat, quelques pistes de réflexion. On considère qu'il faut continuer, qu'il faut toujours miser sur l'innovation et l'accès élargi aux services publics, quand bien même cela ne serait pas une compétence obligatoire. Alors là, on va vous faire des propositions qui ne coûtent rien. Comme ça, on ne pourra pas nous dire qu'on fait des marchands de tapis.
Nous revenons par exemple sur notre proposition d'un service municipal des obsèques qui a un coût pour les familles 3 fois inférieur au privé, tout en étant économiquement rentable pour la collectivité. Les villes qui le font gagnent de l'argent avec ça. Peu, mais ils en gagnent. Nous revenons également sur l'accès aux soins et à la santé qui se détériore d'année en année à Saint-Quentin. Alors j'ai lu avec intérêt votre interview le mois dernier sur le sujet. Alors vous déplorez la situation concernant le manque criant de généralistes, mais rien ne se passe. Vous louez le fait qu'il y ait SOS médecins, alors que nous pensons que si cette structure permet à court terme de pallier les manques, elle contribue dans le même temps à accentuer la situation. Parce que ce sont 22 médecins qui y travaillent, 22 médecins qui ne sont pas médecins traitants, alors que selon les professionnels locaux, il suffirait de 6 médecins traitants à Saint-Quentin pour grandement atténuer la pénurie et assurer le suivi des patients. Une fois de plus, nous ne comprenons pas pourquoi, peut-être allez-vous changer d'avis ce soir, vous refusez d'aborder la question des centres de santé publics et dont le coût serait marginal pour les finances de la ville. Vous avez échoué à faire venir des médecins généralistes dans le libéral, il faut pourtant chercher d'autres solutions en urgence. Quelques pistes en matière de financement. Les indemnités d'élus, qui n'auraient pas dû être moralement parlant revalorisées de 30%, la mise en cause des délégations de services publics. Nous l'avons encore vu lors de la séance du conseil d'agglomération, les délégations de services publics coûtent de plus en plus cher à la collectivité. La vidéosurveillance, coûteuse, assurément, inefficace, et encore plus que je ne le pensais. Alors je ne vais pas vous expliquer pourquoi elle est inefficace, mais je vais quand même vous donner un élément intéressant. En effet, même sur des points sur lesquels elle permettrait d'apporter sa pierre à l'édifice en matière de délinquance, de lutte contre la délinquance, on se rend compte que la cohérence entre les polices dysfonctionne. Et je m'en explique. Courant novembre 2021, une dame habitant Saint-Quentin retrouve sa voiture qui était stationnée emboutie. Bon. Pour que l'assurance prenne en charge la totalité des dégâts, il faut porter plainte. Les mois passent et elle apprend en avril 2022 que l'auteur aurait été identifié suite au visionnage de la vidéosurveillance. Formidable. Sauf qu'en septembre 2022, le commissariat de Saint-Quentin lui aurait indiqué que, je cite cette dame, la vidéo de la police municipale n'est plus utilisable. Bilan, l'assurance refuse l'indemnisation, faute d'identification. Donc on constate que même sur des cas simples, la vidéosurveillance ne fait pas la preuve de son utilité. Dernier point sur les économies. Baisser le budget communication, qui était de 1,5 million d'euros les années précédentes, d'autant que nous avons découvert qu'en septembre 2022, un contrat d'achat de publicité a été signé avec le groupe SQ Presse. La délibération de septembre n'en mentionnait pas le montant. Il faut attendre janvier 2023 pour découvrir que ce contrat a été réactualisé à hauteur de 47 500 € par an. Cette entreprise édite la publication Saint-Quentin Mag et cette publication a la délicatesse de vous faire apparaître dans ses colonnes entre 4 et 6 fois par semaine, alors qu'en 9 ans d'existence, l'opposition n'a jamais été citée dans les comptes rendus du conseil municipal. Alors voyez-vous, ce mélange de genres n'a vraiment rien à faire dans un budget municipal, d'autant plus que c'est concomitant, mais ce contrat a été signé au moment même où prenait fin la baille à un tarif très avantageux, prolongé bien plus longtemps que les modalités d'accueil ne le permettaient, sur le site de Creatis. Et j'en ai terminé. Je vous remercie.